l'arbitrage, la conciliation, la médiation, la négociation. Quelle différence! Bien que ces quatre notions soient relativement proches, il existe entre elles des différences fondamentales. Leur principal point commun est qu'elles font toutes quatre partie des modes alternatifs de résolution des conflits, et sont donc toutes des alternatives à la justice traditionnelle. Voici en quelques mots les principales différences. L'arbitrage. Dans l'arbitrage, le parti en conflit désigne un ou plusieurs arbitres. Un arbitre est une personne qui reçoit, à travers la convention d'arbitrage, le pouvoir de trancher les litiges. Ainsi, après avoir écouté le parti, l'arbitre rend une sentence arbitrale qui doit être appliquée. Des quatre concepts, il s'agit donc du plus éloigné de la médiation. L'arbitrage se rapproche davantage de la justice traditionnelle. Ce concept est d'ailleurs appelé parfois justice privée. C'est une justice privée et payante. L'arbitre est chargé par le parti de trancher les litiges. Il le fait dans le respect des principes du droit. Son rôle s'apparente à celui d'un juge. D'ailleurs, l'arbitre rend une sentence qui possède l'autorité de la chose jugée. Concrètement, il écoute le parti et prend une décision. Sa solution s'impose et elle est contraignante. L'arbitre a l'avantage de trancher les litiges rapidement et discrètement. Néanmoins, il s'agit d'une justice coûteuse qui offre de faibles garanties d'indépendance et d'impartialité. Pourtant, ces deux notions sont très importantes. En effet, que penser d'une solution ferme et définitive donnée par un arbitre dont la rémunération ou d'autres intérêts économiques dépendent de la solution qu'il choisit? Ou que penser d'un arbitre qui a des intérêts communs ou de relations amicales avec l'une des parties au conflit? Parlons maintenant de la conciliation. La conciliation se rapproche davantage du concept de la médiation, c'est-à-dire une personne nommée le conciliateur est choisie par le parti en conflit. Son rôle est de les écouter, puis de faire une proposition en fonction des événements qu'il a entendus. Les partis sont libres de suivre ou non ces recommandations, voire de les aménager. Le conciliateur concilie le parti en vue de trouver une solution amiable. Le conciliateur suggère fortement une solution au parti au regard du droit et de la morale. Concrètement, il écoute le parti et leur propose une solution. Le conciliateur n'est donc pas neutre. Le conciliateur tente d'imaginer la solution qu'auraient pu retenir les juges s'il avait été saisi. C'est le second mode alternatif de résolution des conflits le plus utilisé. Mais cette position est essentiellement due à la gratuité de ces dispositifs. Parlons maintenant de la médiation. La médiation implique que le médiateur, lui aussi choisi par le parti, conserve une posture de neutralité et d'impartialité. Ainsi, il va faciliter la communication et ce sont les parties au conflit qui vont trouver elles-mêmes leur propre solution. Cela implique donc que le médiateur reste impartial et neutre quant à la solution choisie. La médiation est un processus structuré qui garantit, rétablit la qualité relationnelle afin de permettre la résolution d'un différend par et pour le parti. Le médiateur est en dehors de toute influence juridique, morale ou culturelle. Il accompagne le parti pour leur permettre de trouver la solution la plus satisfaisante pour elle. Le médiateur se doit être neutre quant à la solution retenue par le parti. Sa rémunération ne dépend pas du résultat de la médiation. Il est impartial vis-à-vis de partis, pas de parti pris, et il respecte une stricte confidentialité. C'est le mode alternatif de résolution de conflits le plus utilisé. La médiation connaît un essor et une réussite incontestable. Bien que ces trois notions soient relativement proches, il existe une quatrième notion, qui est la négociation. C'est la recherche d'un accord dans l'intérêt des parties avec l'aide d'un tiers, des négociateurs. La négociation se fonde sur des valeurs, des intérêts et des enjeux. En matière de négociation, on parle de rapport de force. Il s'agit généralement de faire passer habilement ses idées. C'est ainsi que certaines stratégies se sont développées. Par exemple, ne pas parler le premier pour ne pas dévoiler ses cartes.
Ne céder du terrain que si on y gagne. Rechercher la faille de son adversaire. Ah oui, comme dans un combat, on parle d'adversaire car les intérêts de partie divergent. Que les enjeux sont importants. Chacun tente de gagner le plus possible et de perdre le moins possible.